L'ombre de Pascal Laurent. Épisode 10. Hélène. Vous êtes Denis ? Sans hésiter, je réponds oui. Ah non, non! Non, ce type est vraiment gonflé, il va trop loin là. Il usurpe mon identité, comme ça, sans sourciller. Il va à mes rendez-vous à ma place, et puis quoi encore? Cette situation ne peut plus durer. Je dois faire quelque chose pour l'arrêter. Attends. Ne t'emballe pas. Jusqu'où va-t-il aller? Non mais, jusqu'à quel point va-t-il réussir à se faire passer pour moi? L'autre type lui serre la louche sans sourciller. Rick Vincenti, le metteur en scène. Vous êtes le premier, les autres vont pas tarder. À cet instant, on entend claquer la porte et deux autres hommes entrent rapidement. Une jeune femme en impair, une dénommée Carole, avec un sac à dos, entre à leur suite. Ah bah les voilà. C'est parfait. Pile à l'heure. J'aime bien quand tout se passe comme ça. C'est bien. C'est très bien. C'est même de bon augure. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, sûrement. C'est bien d'être à l'heure. Réponse à la con. On voit bien que tu n'es qu'un pâle copieur. Moi, j'aurais répondu un truc du style avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Enfin, quelque chose d'un peu plus intelligent et amusant, histoire de détendre l'atmosphère. C'est ce que je dis toujours. La ponctualité nous révèle beaucoup de choses sur les gens. Tiens, ton texte. Vincenti lui remet un manuscrit dactylographié attaché par un trombone métallique. J'essaye de jeter un coup d'œil sur le rôle en question, mais la lumière est telle que je me trouve projeté en diagonale contre le mur, d'où je ne distingue pas le manuscrit. Le rôle de Paul. Mon ersatz jette un œil sur le texte et commence à lire pour lui-même les premières répliques de Paul. D'où je suis maintenant, et j'ai une vue panoramique sur le texte. Cela semble bon. Très bon même. Le metteur en scène donne encore quelques indications, et la lecture commence. À la fin de l'audition, il est midi. Vincenti dit qu'il a encore quelques personnes à voir et qu'il rappellera tout le monde avant la fin de la semaine. Je suis furieux. Mon succédané a complètement pété les plombs pendant la lecture. Pour la première fois, son comportement a été différent de ce que j'aurais fait moi-même. Tout avait pourtant bien commencé. Il suivait les conseils du metteur en scène, qui lui avait demandé de faire fi de toute psychologie par rapport au personnage. Mais il y a faire fi et faire fi. Il a lâché les lions, comme on dit dans le métier. Non seulement il a chanté quelques passages du texte, mais il a globalement fait n'importe quoi. Comme prendre une voix de fausset, qui avait fait éclater de rire un des comédiens, ou prendre un accent de banlieue lors d'un passage dramatique, du n'importe quoi puissance 10. Ou bien encore dire une tirade en bégayant, ce qui avait eu pour effet de troubler la pauvre Carole. Il avait fait foirer mon audition. Perdu dans mes pensées, je ne vois pas arriver un des comédiens. Waouh, c'était très bien, Denis. Denis, c'est bien Denis ton nom? Non, c'est mon nom à moi, mais tout le monde s'en fout. Oui. Tu as trouvé ça bien? Ah ouais, je t'assure, c'était audacieux de ta part de faire toutes ces propositions. Franchement, pour une première lecture... Totalement débile, oui. Pauvre résidu de simili, imitation de sous-prolongement de moi-même, pauvre truffe! Et t'as fait ce que te dictait ton cœur. C'est bien. Allez, salut, et j'espère qu'on se reverra. Il fait un geste de la main et s'engouffre sous le porche. Je me retrouve seul dans la rue avec mon clone. Faut que je trouve une solution et vite. Sinon, il va pourrir ma réputation dans tout Paris. Déjà, quelle est à faire? S'il continue sur sa lancée, je vais vite être célèbre avant d'être connu. Et ça, c'est pas bon. Oh non, pas bon du tout. Je suis en train de courir dans la rue. En fait, je suis en train de courir après un type. Il a dû me piquer un truc. Il faut que je le rattrape. Ah la vache, il court vite, l'enflure. Il s'arrête pour reprendre son souffle. Il a pas l'air de me fuir. Le voilà qui reprend sa course au petit trot. Et moi aussi.
Pourquoi je lui file le train et qu'est-ce que je fous là, moi? Je passe devant une horloge qui indique 19h45. Déjà? Mais qu'est-ce que j'ai foutu de mon après-midi? Je n'ai aucun souvenir du reste de la journée. Je suis juste en train de courir et je sais pas pourquoi. 19h45. Merde, je suis en retard pour la représentation. Et puis là, tout me revient. L'imposteur, l'audition. Oh lui, je vais lui dire ma façon de penser. Après la représentation, je rentrerai directement chez moi. Enfin, chez lui, chez nous. Voilà, bon. Et je mettrai les choses au point. Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il hèle un taxi. Mais il va me péter toutes mes thunes, ce con. Je suis pas Rothschild, bonhomme. Mets un frein à tes largesses ou on va pas être copains. Il s'en fout royalement. Je monte avec lui dans le tacos et je me recroqueville dans un point où j'existe à peine sous la faible lumière du plafonnier. J'en profite pour me dévisager. C'est très étrange. Ça me ressemble, ça, y a pas de doute. Ça parle comme moi, ça marche comme moi, ça plaisante comme moi. C'est mon double version Canada Dry, mais ce n'est définitivement pas moi. Ce mec m'imite presque parfaitement, mais je ne saisis pas le but de l'opération. Pourquoi un inconnu se ferait-il passer pour moi? Quel intérêt? Les gens qui me connaissent vont bien s'en apercevoir. Alors à quoi ça sert tout ce beans? Je continue ma filature forcée. Les choses autour de moi commencent à devenir un peu plus floues. Tout devient diaphane, irréel. Il y a mon univers qui se dilue. Encore quelques minutes et nous voilà devant le théâtre du Châtelet. Mon double monte dans les loges et se dirige vers les costumes. Sans hésiter, il empoigne le mien et l'enfile comme s'il avait fait ça toute sa vie. Je vois Liu Pak arriver dans mon dos. Enfin, dans le sien. Ah merde! Je commence à m'identifier. J'ai besoin de toute ma concentration pour affirmer qu'il n'est pas moi. Liu Pak s'adresse à l'autre enfariné sans faire la différence. Décidément, ce mec est fort. Très fort. Je le laisse faire. Je suis curieux de voir comment il va s'en sortir. Il descend sur le plateau et se met comme moi derrière le rideau à écouter le public rentrer. Le spectacle commence, il rentre en scène au bon moment, dit les bonnes répliques. Il a de la ressource, c'est certain. Mais je l'attends au tournant. Il va bien commettre une erreur et à ce moment, je serai là juste à côté de lui pour le confondre. Mais pour l'instant, c'est tous mes potes qui me confondent avec lui. Pas grave. C'est la fin du spectacle. Il se dépêche de se changer et descend dans la rue en 4e vitesse. Il attend devant la porte de l'entrée des artistes. Quelques secondes plus tard, Hélène, une des figurantes, sort et se dirige vers le métro. Il s'approche d'elle. Je crois qu'il a l'intention de lui adresser la parole. Je jubile doucement. C'est sa première erreur au gars. Hélène, elle est intouchable. Hélène, en fait, personne ne sait qui elle est vraiment. Elle arrive après tout le monde, elle repart avant tout le monde. Une fille très secrète. Très belle aussi. Elle m'a toujours plu. Cette fille, je n'ai jamais réussi à lui adresser la parole. Il faut dire que je n'ai jamais essayé non plus. Aucun des figurants n'a essayé. Le pire, c'est qu'elle n'a jamais vraiment rien fait pour nous dissuader. Pas besoin. Elle incarne la dissuasion. Elle dégage un truc qui te fait te sentir tout con. Tu n'oses pas lui parler. Ton inconscient te suggère de passer ton chemin si tu ne veux pas te ridiculiser à vie. Alors on se contente de graviter dans son espace et de respirer le même air qu'elle. Mais pas plus. C'est le genre de fille qui navigue dans les stratosphères alors que toi tu barbotes dans les sous-sols. Et l'autre imitation qui s'approche avec un sourire en travers de la tronche. Il va se prendre une grosse veste. Qu'est-ce que je dis, une veste? Lui, il va repartir avec la garde-robe au complet. Je m'approche pour mieux profiter. Le voilà qui lui fait un coucou. Elle s'arrête, lève la tête et me reconnaît. Enfin, le reconnaît. Elle lui fait un gentil signe de la main. Pas de quoi s'affoler. Elle est aimable, c'est tout. Il s'approche encore un peu plus. Et le voilà qui lui sort un baratin, comme quoi il l'admire, que c'est une comédienne époustouflante, qu'il avait toujours eu envie de le lui dire, qu'aujourd'hui il lui était arrivé un truc étrange et qu'il avait besoin de partager avec une personne qui pourrait le comprendre. Et il était sûr qu'elle le pourrait. Enfin, il lui bourre le mou tant et plus, et je vois ma belle Hélène, que j'admire en effet plus que tout, rougir sous les paroles indécentes de mon ersatz. Ce qui m'exaspère le plus, c'est que tout ce qu'il lui dit,
C'est exactement ce que je lui aurais dit si j'avais eu un peu plus de courage. Et lui, il balance toutes mes répliques comme ça, comme s'il en était l'auteur. Et voilà mon Hélène qui rougit de plus belle. Elle lui dit qu'elle est touchée, qu'elle croyait que les gens ne l'appréciaient pas, elle se sentait un peu isolée au milieu de cette distribution et elle devient intarissable. Sans même s'en rendre compte, les voilà tous les deux dans un café en train de parler comme de vieux amis de tout et de rien. Et lui, il est aux anges. Hélène est à ses côtés en train de prendre un verre. Le faux Denis lui prend la main et là, j'ai un choc. Sous les lumières crues de ce café parisien, ma main, ma propre main, prend la main d'Hélène, ou plutôt une version plus sombre de la main d'Hélène, mais dont je peux sentir le contact. C'est chaud, c'est doux. En cet instant, je communie avec elle, j'oublie tout. Et puis à ce moment, il y a une panne de courant et je ne suis plus. Je ne suis plus. Difficile à expliquer comme sensation puisque radicalement ce n'en est pas une. Impossible de savoir le temps que cela a duré vu qu'il n'y avait aucune notion de temps. Cela a forcément duré un temps mais il aurait pu aussi bien s'agir de quelques secondes comme d'une éternité. Et puis la lumière est revenue. Et moi avec. Pendant ce court, long instant de non-existence, j'ai fait l'expérience du néant. Eh bien, je vous le dis, le néant, ça craint. Imaginez rien et multipliez ça par l'infini. Et vous serez encore loin de la réalité. Je n'avais encore jamais ressenti une telle absence de moi-même. Ça aurait pu être presque reposant si j'en avais eu conscience, mais de conscience, que nenni. À vrai dire, c'est surtout la sensation de retour à la lumière qui m'a le plus impressionné. C'était comme une naissance instantanée. Il n'y a rien, et puis d'un coup, l'existence vous accueille. Simplement. Cette nuit-là, j'ai vécu une expérience inoubliable. À la lumière tremblotante de dizaines de bougies, j'ai fait l'amour à l'ombre d'Hélène. Dans tous les coins et les recoins, au plafond, sur le sol, sur tous les murs, l'amour de face, en biais, biseauté, avec des reflets changeants, des reflets d'argent, à plusieurs Denis et à plusieurs Hélène. Fantastique, grandiose! Jusqu'au moment où l'autre enflé a décidé d'éteindre la lumière et de souffler les bougies. Ouf! Plus rien. Plus rien. Rien. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur. Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique Ghost Waltz est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre, Cathy Trinta. Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent. Patrick Vincenti, Stéphane Roux. Marc, Ludovic Pinette. Retrouvez l'épisode 11 de l'ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires. En bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de l'ombre. Merci.